On a encore la preuve que le Paris Saint-Germain travaille très très mal. Par rapport aux autres grands clubs, le Paris Saint-Germain travaille très 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 mal. En fait, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain ne voit pas l'essence des priorités. C'est-à-dire que très clairement, le Paris Saint-Germain, dans le passé, a déjà réussi à faire venir des joueurs qui ne voulaient pas venir et qui ont fait du bien au Paris Saint-Germain. Comme par exemple Zlatan Ibrahimovic, qui ne voulait pas venir au Paris Saint-Germain. Comme Thiago Silva, qui ne voulait pas venir au Paris Saint-Germain. On ne peut pas dire que ces deux joueurs-là ont été dans l'époque la plus sombre de QSI. Loin de là. Et même celle du Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Quand tu vois Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Le Prince, on a l'impression qu'ils ne jurent que par Kylian Mbappé. On est d'accord, Kylian Mbappé, il est exceptionnel, il est formidable. Et si Mbappé n'était pas au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain peut-être ne serait pas ce qu'il est. Parce que si on compte sur les autres pour marquer des buts, ça risque d'être assez compliqué. Mais un exemple tout bête, Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, qui a été lancé l'année dernière, à partir du mois de janvier, mois de décembre, par Christophe Galtier. Warren Zaïre-Emery, qui a 17 ans à peine, a été titularisé lors d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Et on a vu ce qui s'est passé presque un an plus tard. Warren Zaïre-Emery a été capitaine de l'équipe Espoir. Warren Zaïre-Emery est titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Luis Enrique cet été. Et en plus, Warren Zaïre-Emery, derrière Mbappé, est peut-être le meilleur joueur parisien depuis le début de saison. Et bien c'est très simple. Si Warren Zaïre-Emery avait été au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester City, à Liverpool, à Chelsea, au Bayern, il aurait déjà été prolongé depuis très longtemps. C'est ça le problème au Paris Saint-Germain. Voilà tout le problème. Certes, Warren Zaïre-Emery a dit qu'il voulait passer toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais ça, ce ne sont que des mots. Je suis désolé, quand tu as une pépite comme Warren Zaïre-Emery, tu dois la prolonger immédiatement. Et depuis la saison dernière, Warren Zaïre-Emery aurait dû être titularisé déjà sur le long terme, et en plus prolongé. C'est-à-dire que Warren Zaïre-Emery, dès qu'il a fait ce match contre le Bayern, et qu'il a été lancé, et que tout le monde a vu très clairement, que ce soit les dirigeants, que ce soit les propriétaires, que ce soit les supporters, et que ce soit les coéquipiers, pour rappel, Neymar, Messi, Verratti en étaient complètement fans l'année dernière, il aurait dû être prolongé directement. Et à l'heure où on parle, malgré que l'année dernière il a éclos, que cette année il confirme, titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain, sélectionné en équipe de France Espoir, capitaine sous Thierry Henry, et maintenant convoqué en équipe de France A avec Deschamps à 17 ans. Et à l'heure où on parle, de décembre 2022 à novembre 2023, Warren Zaïre-Emery n'est toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'attend le Paris Saint-Germain? Que City arrive avec une offre de 150 millions d'euros? Pour rappel, Warren Zaïre-Emery est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025. C'est-à-dire que cet été, d'ici le mois de juin, il n'est pas prolongé avec le PSG, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Qu'est-ce qu'attend le Paris Saint-Germain pour le prolonger? Le Paris Saint-Germain est tellement concentré sur la prolongation de Mbappé qu'ils en oublient tout le reste. Tout le reste. Voilà, regardez, même les supporters sont énervés autour de moi. Pourquoi Warren n'est pas encore prolongé? Pour moi, on est très loin des autres grands clubs européens. Là, c'est limite la faute professionnelle. Nasser dit que c'est une pépite, Le Prince dit que c'est une pépite, Campos dit que c'est une pépite, Mbappé dit que c'est une pépite, Messi dit que c'est une pépite, Neymar dit que c'est une pépite, Verratti dit que c'est une pépite, Guardiola, on rêve jour et nuit. Manchester City, l'été dernier, a fait une offre de 60 millions d'euros pour Warren Zaïre-Emery. 1 an plus tard, il n'est toujours pas prolongé. C'est quoi l'explication? On va faire comme Kingsley Coman, comme Xavi Simons, comme Diaby? C'est quoi le délire en fait? C'est de créer des pépites pour les donner aux autres. Mike Maignan? À un moment donné, il faut arrêter. Avec l'oseille qu'ils ont, quand tu mets 85 millions d'euros sur Kolo Muani,
qui n'avance pas, quand tu mets 80 millions d'euros sur Gonzalo Ramos, quand tu mets 50 millions sur Dembélé, 50 millions sur Barcola, tu peux blinder Warren Zaïre-Emery. Une prolongation, c'est pas un transfert. C'est pour ça que j'ai l'impression que les dirigeants parisiens sont d'une incompétence extrême. Et ça m'énerve. Quand je vois les Musiala, quand je vois les Tchouaméni, quand je vois les Valverde, quand je vois les Camavinga, quand je vois les Vinicius Junior qui ont 22-23 ans, qui sont phénoménales dans leurs clubs respectifs et qui sont prolongés jusqu'en 2028-2029, et que nous, on a une pépite depuis 1 an qui fait encore ses preuves, cette saison, qui est titulaire indiscutable, le meilleur entraîneur du monde le veut, Pep Guardiola, et on continue à faire traîner les choses pour prolonger Kylian Mbappé. Mbappé ne partira pas. Mbappé à 72 millions d'euros. Convoque Warren, propose-lui un contrat. Attends, 700 000 euros par mois pour Hugo Ekitike, qui ne fait même plus partie du Paris Saint-Germain, qui continue à être payé. Et on ne peut pas blinder Warren Zaïre-Emery. Convoque Warren avec ses parents, avec ses agents, propose-lui un contrat jusqu'en 2030 avec un salaire conséquent et c'est terminé. On arrête de se mettre en danger. Qu'est-ce qu'on va attendre encore l'année prochaine? Il va falloir gérer le dossier Mbappé, le dossier Warren Zaïre-Emery. Ils ont un problème, ce club. C'est pas possible d'être aussi incompétent. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Les grandes institutions auraient déjà prolongé Warren Zaïre-Emery depuis bien longtemps. Warren Zaïre-Emery aurait dû être prolongé au Paris Saint-Germain depuis déjà plus de 6 mois maintenant, depuis la saison dernière. Et là, on attend. Tout le monde est en train de se moquer de nous. Vous vous rendez compte? Si on perd Mbappé cet été gratuitement, chose qui n'arrivera pas pour moi, mais on ne sait jamais. Et si on perd Warren Zaïre-Emery gratuitement l'été prochain, on va refaire la Kouassi, on va refaire la Ouchiche, on va refaire le Coman, on va refaire le Diaby, on va refaire le Xavi Simons, on va refaire le Maignan et beaucoup d'autres. Bon, Kouassi et Aouchiche, c'est pas un bon exemple, mais les autres, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Prolonge Warren Zaïre-Emery, prolonge-le. Vous êtes bourré d'oseille. Vous ne savez même plus quoi en faire. La preuve, ils ont tellement d'oseille qu'ils peuvent mettre 85 millions d'euros sur Randal Kolo Muani, sur Ramos, sur Barcola, sur Dembélé. Attendez. Barcola, depuis le début de saison, c'est très bien, mais c'est 0 but. Dembélé, c'est 0 but. Ramos, c'est 2 buts. Kolo Muani, c'est 3 buts. Donc à un moment donné, voilà. Faut arrêter. Si tu peux balancer des dizaines de millions d'euros sur des joueurs qui ne prouvent pas grand-chose, tu peux blinder Warren Zaïre-Emery, prolongez-le. 700 000 euros par mois pour Hugo Ekitike, c'est une honte. Donc voilà, moi j'en démords pas, je comprends pas comment fonctionne ce club, je ne comprends pas la stratégie de ce club, mais faire, patienter les choses, alors que tu as une pépite que tout le monde veut et qui est en fin de contrat dans très bientôt, moi je comprends pas la compétence du club.